Bonjour à vous les poissons! Alors, vous remarquerez, changement de décor aujourd'hui. Alors, la situation l'imposait, l'exigeait. Alors voilà, je vous invite avec moi dans un nouvel endroit de ma résidence. Aujourd'hui, on se rencontre pour une toute nouvelle vidéo d'analyse astrologique et de tarot. Alors, c'est autour de cette nouvelle lune qui aura lieu le 10 mars 2024 à 5 heures du matin si vous êtes sur le fuseau horaire du Québec. Si vous êtes plutôt sur le fuseau horaire de la France, on se rajoutera un 6 heures supplémentaire. Il sera 11 heures. Et nous allons tout de suite positionner notre lune et notre soleil avant de faire notre tirage de tarot et bien sûr notre partie astrologique. Alors, quand on parle de nouvelle lune, on sait que le soleil et la lune sont sur le même degré d'orbe, les mêmes minutes, dans un même signe. Alors, on les retrouve dans le signe du poisson. Alors, poisson qui est un signe très humaniste, très orienté vers l'évolution. L'évolution dans un sens collectif, dans un sens général. Alors, vraiment, le poisson, c'est un signe qui vise l'amélioration, qui vise l'évolution. Donc, l'étape de plus, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Et là, ben, on retrouve le soleil et la lune conjoints à 20 degrés, 17 minutes tous les deux. Alors, tout juste entré dans le troisième décan. Alors, si vous êtes du troisième décan, les poissons, vous allez fortement sentir cette nouvelle lune. Enfin, j'ai bien l'impression parce que vous êtes dans le décan qui accueille cette nouvelle lune. Alors, si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vais vous inviter à aller en barre d'infos sous la vidéo. Vous allez retrouver l'analyse astrologique, mais vous allez aussi retrouver la playlist qui inclut tous les signes astrologiques en lien avec la nouvelle lune du 10 mars. Alors maintenant, pour vous, nous allons passer tout de suite à la partie du regard astrologique suivi du message des cartes. Donc, si c'est votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on fait une vidéo en deux temps. Comme toujours, on va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à vous dire. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et aller voir le message qu'elles ont pour nous. Alors, c'est parti les poissons, on attaque tout de suite le regard astrologique. Alors, chez vous, il y a beaucoup d'invités. Premièrement, vous hébergez la nouvelle lune. Ben oui, elle est chez vous. Alors, super, vous avez le soleil, la lune. Vous avez aussi Saturne et Neptune. Saturne, c'est la logique, c'est le penseur, c'est celui qui nous aide à réfléchir. Et Neptune, c'est celui qui nous aide à créer plein de choses, à avoir plein d'idées, à imaginer ce qu'on aimerait vivre, à visualiser tout ça. Alors, c'est ce qui est au-dessus de votre tête, les poissons. Alors, d'entrée de jeu, ça bouge déjà énormément. Je ne sais pas si vous le ressentez. Et surtout, si vous êtes en troisième décan, je vous invite à aller voir sous la vidéo l'analyse astrologique pour vraiment bien comprendre. Si vous la cherchez, il y a un mot écrit plus, cliquez dessus et vous allez voir, l'analyse astrologique apparaîtra. On va regarder ensemble maintenant trois types d'aspects. Premièrement, j'analyse les sextiles qui sont une belle énergie porteuse pour vous les poissons. Il y en a deux. Vous avez un défi à dépasser pendant cette nouvelle lune et vous n'avez aucun trigone, donc là-dessus, ça va aller très vite. Premier sextile, donc énergie porteuse avec Jupiter. Jupiter, c'est la grande planète de la chance. C'est celle qui nous amène des opportunités, la chance, la croissance, du plus, plus, plus. Alors, pour cette nouvelle lune, on a cette amplitude-là qui vient nous aider à la traverser. Deuxième sextile, Uranus.
Uranus, planète du changement, de l'évolution, des surprises. Alors, ça bouge pour vous, les poissons. C'est pour ça que je vous disais que oui, il y a du monde, mais oui, c'est actif aussi. Le défi qu'on va avoir, c'est pas quelque chose de récent, c'est depuis quelques lunaisons, on a un défi avec Vesta. Vesta, astéroïde du bien-être et de l'harmonie. On ne se sent pas tout à fait aligné, on se sent un peu inconfortable, c'est peut-être des doutes. Alors, il va falloir sortir de ces incertitudes-là et ça va nous permettre de mettre l'épaule à la roue et d'atteindre quelque chose de beaucoup plus sain pour nous. On va tout de suite aller voir maintenant au niveau du message des cartes. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a des beaux messages pour vous. Alors, c'est parti pour le tarot. Sur le message des cartes, allons-y tout de suite avec le tarot. Cette fois-ci, j'ai 2 tarots. Alors, je vous présente le premier jeu de tarot qui est le tarot des rêves, ici. Alors, de Kiro Marchetti. Donc, on va commencer par lui. Et ensuite, je vais prendre le deuxième tarot, qui est celui-ci, qui est le Osho Zen Tarot. Donc, plutôt d'inspiration asiatique, je vous dirais. Donc, on va aller dans l'oriental, on va aller peut-être côté un peu bouddhiste. Donc, on va aller voir ce que le deuxième jeu de tarot a à vous dire. Et par la suite, je vais enchaîner avec des messages d'oracle. Je vais vous les présenter rapidement. Donc, premièrement, on va y aller avec le Béline. L'oracle Le Béline que vous connaissez très probablement, jeu très 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 connu. Je vais aussi vous montrer une carte du jeu Les messages de la vie. Ici, c'est un jeu de Mario Duguay. Donc, très belle carte, des grandes cartes. Et je vais aussi avoir des mots, des petits messages ici de ce jeu-là. Donc, je n'ai pas les informations sous la main. Ça a été fait vraiment par quelqu'un qui a été très patient parce que vous voyez qu'il y a énormément de messages. Je vais en avoir 3 pour vous. Alors, il y a quelques cartes qui se sont présentées pour vous. Première carte, vous avez reçu au niveau des épées. Les épées, c'est le mental, c'est les croyances, c'est tout ce qu'on a dans notre tête et qui tourne dans notre esprit. Ici, on a le page. Le page, c'est le plus jeune des énergies de cour. Donc, il représente comme l'enfant. Il est immature, il est petit, mais quand même, il comprend certaines choses. Et ce qu'il comprend, c'est qu'il y a des idées qui sont importantes pour vous, que vous voulez réaliser, et il va se mettre en marche. Le page, il est très impulsif, très rapide. Alors, il va rapidement se mettre en chemin vers ce que vous avez en tête. Vous avez également reçu dans la suite des épées la 7 d'épée. Je l'ai reçue à l'envers, je l'ai gardée telle quelle. Donc, c'est une carte de mensonge, de fourberie, de trahison, de vol. Mais comme elle est à l'envers, c'est plutôt le contraire de cette énergie-là. Donc, quelque chose de plus stable, quelque chose de plus éthique, de plus généreux. Alors, si quelqu'un vous a menti, vous allez le savoir. Si quelqu'un vous a volé, vous allez recevoir ce qui vous a été volé. Alors, moi, je pense, en tout cas, que pendant cette nouvelle lune-là, il y a des comptes qui vont se faire, une forme de justice qui va s'équilibrer. Troisième carte, encore une fois, on est dans la carte la suite des épées et on a la 6 d'épée. La 6 d'épée représente quelqu'un qui a vécu des choses, qui a vécu probablement un conflit avec des épées, donc un conflit physique, et là, la personne en a assez. Stop! Ça ne convient plus, je prends la barque et je pars vers une toute nouvelle direction. Et la personne va y aller comment? Avec la dos de deck, on nous parle de foi, de confiance. Et la foi, dans ce jeu-là, c'est une arcane majeure, donc c'est quelque chose de très puissant,
plus que les mineurs que vous avez ici. Et la 5 représente le pape, représente le divin, représente le grand tout, représente ce qui est plus grand que soi. Alors, la personne décide, oui, de se mettre en action, en partant vers une nouvelle direction, mais dans la foi, vraiment, la confiance. Et ça va lui permettre de sortir de ce qui l'emprisonne. Alors pour vous les poissons, si vous vous sentez emprisonné à quelque part, retenu par des chaînes, prisonniers, manque de mouvance, de liberté, ben vous savez que la nouvelle lune va vous mettre en mouvement pour sortir de tout ça. Donc il est temps de sortir de ce qui vous enferme, de cette impression de manque-là. Donc, il est temps de sortir de tout ça. Pourquoi? Parce qu'avec confiance, ça va vous permettre de gagner quelque chose. Ça va vous permettre d'aller vers beaucoup mieux que ce que vous avez toujours connu. Alors, dans le tarot maintenant de Osho Zen, il y a 3 cartes qui se sont présentées. Premièrement, la conscience. La conscience, ça veut dire je suis conscient de ce qui se passe, je suis au courant de ce qui se passe, je suis éveillé sur la situation actuelle, donc peut-être des mensonges, la trahison, je vois tout ça, donc j'ai la clarté sur tout ça, et la clarté viendrait de qui? Vous êtes guidé. Vous êtes guidé, pas nécessairement par quelque chose de physique, pas nécessairement par une personne de chair à côté de vous, mais guidé. 2 fois, on vous le dit. Les poissons, je pense que c'est clair. Vous êtes guidé, vous êtes amené vers d'autres choses. Alors, en toute confiance, vous allez pouvoir faire un choix. Ici, c'est une arcane majeure, comme le divin, les amoureux. C'est une arcane majeure numéro 6 cette fois-ci. Donc, regardez. Vous avez arcane majeure 5 et arcane majeure 6. Alors, c'est 2 arcanes qui se suivent. Les amoureux, c'est ce choix. Ça peut être fait au niveau relationnel, ça peut être fait au niveau amoureux. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un de fourbe autour de vous qui vous a trahi et là, vous vous dites, ça suffit, je vais dans une toute nouvelle direction. Et cette nouvelle direction-là, les poissons, va vous permettre de quoi? De reprendre votre pouvoir créateur. C'est le message de vie que vous avez reçu. Il vous dit, je réalise la force de ma pensée. Vous avez que des épées, que des épées. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou je l'utilise pour détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps sans jamais me laisser abattre. Je vous rappelle que vous avez le défi avec Vesta, cet astéroïde qui représente le bien-être et l'harmonie. Ce qu'on vous dit, c'est je crée pour être dans mon bien-être et mon harmonie. Alors, le choix, ici, vous appartient. Est-ce que vous créez pour construire ou pour détruire? Donc, court tour d'horizon, oui, mais je pense que tout est là et je pense que la réflexion avec toutes ces épées vous appartient. Et quand le choix va être fait, en toute confiance, vous allez, quoi? Partir vers la direction qui vous appartient pour vous libérer de ce manque, de ces chaînes-là. Alors, c'est ce que j'avais pour vous les poissons. J'espère que ça fera sens, que ça vous apportera des clés de compréhension. Je vous remercie d'avoir été présent, de laisser des commentaires et surtout, likez la vidéo pour montrer que vous aimez ce que vous recevez et que vous me remerciez. Parce que c'est quand même la 2e fois que je recommence en entier les 12 signes. Pour moi, je tiens à cœur de faire ces vidéos-là
C'est un choix de cœur que je fais de faire ces vidéos-là pour vous. 2 fois par mois, c'est énorme ce que ça prend, mais pour moi, c'est un engagement que je prends avec moi-même. Alors, quel choix vous allez prendre pour vous-même? Je vous souhaite une belle lunaison et je vous dis à bientôt les poissons. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis. Allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.